Nous trouvons ce matin pour notre méditation hebdomadaire, notre lecture dans les Actes des Apôtres. Acte 6, le verset 3-4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Acte 6, le verset 3 et 4 pour notre méditation hebdomadaire. Une très belle lecture. Ça, c'est la nouvelle charge des futurs diacres de l'Église. Donc, ce n'est pas encore la vie au paradis, nous sous terre toujours. Et dans tout regroupement humain, il y aura des tensions, toujours des insatisfactions et des frictions. Que vous voulez, que vous pas voulez. Donc, le nombre des disciples, ne cessait d'augmenter. Et nous dit le texte. Et des tensions surgirent entre les Juifs de culture grecque et ceux qui sont nés en Palestine. Mes tensions, mes problèmes. Là, il y a 2 groupes qui ne pas entendre du tout. Premier groupe là, c'est disciples juifs de culture grecque qui fait en Grèce. Et deuxième groupe là, ce sont les Juifs qui sont nés en Palestine. C'est les gens qui sont dans la diaspora, qui de culture grecque, qui viennent habiter à Jérusalem, avec sa terre là déjà qui était faite directement en Palestine. C'est ça le texte là dit. Donc, veuve yo victime, il a fait séparation manger. Et c'est comme si juif qui était fait en Palestine il prend tout manger parce que pour eux supérieur non à tous les niveaux. Et c'est comme si c'est non mais aux séparation. Cela veut dire c'est yo t'a séparé manger. Et bien pendant y a séparé manger veuve l'autre groupe qui sorti en Grèce pas joindre manger. Ah, la bêtise humaine ne connaît pas de limite. Alors, c'est une discrimination qui est là. OK? Juifs qui fait en Palestine, yo a séparé, l'autre groupe là pas joindre manger. Et je dois vous dire ceci. Quand des personnes, des groupes vivent ensemble, on peut être certain que des tensions vont se créer. Et tenez-vous bien, depuis il y a des problèmes dans un pays, depuis il y a des problèmes dans l'église, depuis il y a un problème dans un regroupement, première catégorie victime, c'est groupe qui plus vulnérable. Première catégorie victime, c'est groupe qui plus défavorisé qui victime en premier. Et nous capable faire constat ça en Haïti. Les gen crise politique, moun qui victime c'est moun qui plus bas. Là dans texte là, nous c'est veuve qui victime de séparation manger.
Parce que les veuves, eh bien, se trouvaient souvent dans une situation matérielle précaire. Ils ont toujours dans la précarité. Et pour qui sa discrimination ça, eh bien, c'est parce que tout simplement, ils étaient de culture grecque, ils étaient sortis dans la diaspora, eh bien, ils viennent habiter Jérusalem. Eh bien, ils regardent comme des citoyens de seconde zone. Ils regardent comme des gens qui pat là, qui paraît tout à coup. Donc, ils discriminent. Eh bien, gardez-vous bien à l'esprit, c'est à partir de problèmes de séparation de nourriture mal organisés ça, qui fait en dedans l'église locale, nous toujours tendez à parler de diacre. Eh bien, c'est là yo pral décider avec institution ça que relève le diaconat. Lisons le verset 2. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Acte 6, le verset 2. Eh bien, étant donné que la charge spécifique des 12 apôtres, eh bien, c'est de prêcher, eh bien, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'enseigner le peuple, ça c'est leur priorité. C'est ça la grande priorité, enseigner le peuple. Eh bien, ils viennent trouver que s'il y aurait été une activité séparée, manger, gérer, faire la gestion du matériel, des logistiques, eh bien, il n'y a pas de quantité de temps pour prendre soin du peuple là dans l'enseignement de la parole. Et c'est peut-être ça, apôtre demandé peuple là, ils ont demandé à l'assemblée pour choisir 7 personnes parmi eux. Et moun sa yo doivent réputer digne de confiance. Est-ce que vous entendez? Entendez-vous cela? Réputer digne de confiance. Et l'autre critère, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail et de cette tâche et de cette responsabilité. Et pendant ce temps, apôtres eux-mêmes, il y a plus concentré sur l'enseignement avec la prière. Donc, si on l'a dirigé en l'église, il n'est pas demeuré dans l'enseignement de la parole avec la prière, eh bien, qui ça les cabaye un peuple? Et apôtres étaient conscients de ça, ils n'ont pas arrêté de séparer manger et gérer les questions secondaires. Et c'est à partir de ça, le diaconat vient une institution dans l'église. S'occuper des choses matérielles, s'occuper des choses quotidiennes de l'église. Et ça qui a attiré l'attention, nous connaissons ça qui a attiré l'attention, et pourtant ça m'a aimé la parole de Dieu. C'est que apôtres yo demandé pour moun sa yo réputé digne de confiance. Yo demandé pour moun sa yo rempli du Saint-Esprit et de sagesse. C'est pas de mercenaires, non? C'est pas demandé pour des mercenaires. Yo pas demandé pour des vagabonds. Les critères de sélection sont clairs. Réputé digne de confiance et rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et l'autre bagage qui a attiré l'attention encore dans le texte là, c'est que c'est pas ta potio. C'est pas ta potio, non? Qui t'a fait choix diacre. C'est très important pour nous souligner ça. Faut que nous lisons la Bible, nous. Faut que nous pas mettre la Bible la tête en bas, non? Apôtre yo mandé assemblée pour faire choix. Ça c'est très important. Choix moun qui pour diriger, non? Eh bien, c'est moi qui pour faire. L'assemblée est souveraine. Amen, alléluia. Et le choix des diacres doit être démocratique. C'est pas chaque apôtre qui te gagne un petit diacre dans poche, non? C'est pas petits amis, non?
Yo te mette diacre. Apôtre yo pas dit tel ou même ou pral fort diacre, attendez, parce que on tête de diacre. Vous semblez avoir diacre, mon cher. Très prochainement, on va le diacre mon côté dans l'église là. Non, non, c'est pas ça du tout. Bon, méthode diacre. C'était assemblée qui te une responsabilité pour choisir monde qui pour venir diacre. C'est très important pour nous souligner ça. Et de nos jours, c'est en fonction de amis taille moun vinn diacre l'église. Mais c'est pas comme ça l'était auparavant. Ah oui, yo fait élection 7 moun. Et bon cité yo pour qui est sauté à partir du verset 5. Ils élurent Étienne. Et Étienne n'a gagné beaucoup de nom, homme, plein de foi et de l'Esprit Saint. Très beau critère. Et deuxième monde qui devine Jacques là. Et c'est oui. Après Étienne, c'est Philippe. Troisième, c'est Procor. Quatrième, c'est Nicanor. Cinquième diacre là, eh bien, c'était Timon. Sixième, c'est Parménas. Et septième, c'est Nicolas. Et ces 7 hommes furent les premiers diacres de l'église primitive. Et qui ça apôtre fait? Eh bien, quant aux apôtres, leur tâche consistait à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque monde a place dans l'église. Pas déplacer bagay yo. Chaque monde a rôle yo, chaque monde a attribution de poste yo, chaque monde a place yo, que chaque monde fait travail yo pour la bonne harmonie de l'église de Jésus-Christ. Et malheureusement, de nos jours, Jack oublie tâche yo. Dans le même texte, ça m'a pas Jack gen Jack qui connaît lire. Jack oublie tâche yo. La plupart des diacres malheureusement qu'on une source de division dans l'église yo, au lieu de faire travail qui a signé à qui yo. Souvent, malheureusement, diacre pas jamais finalise avec respect là, les assemblées. Et souvent, yo comporte yo plus passer pasteur l'église là. Ah oui, regardez diacre yo qui dans l'église locale yo. Acte 6, bonne responsabilité, vous entendez? Faut me dire, ah oui. Acte 6, Diacre, la responsabilité. On vous a confié des tâches courantes, des tâches matérielles de l'église, logistique l'église là. Et toi-même, pasteur, prends soin des brebis du Christ. Moi, j'aime la parole de Dieu, li claire, li nette, li précise. Et c'est un manuel de vie pour les croyants. Ah oui, la parole de Dieu, c'est pour diriger la vie parce que c'est manuel de vie par nous. Et notez bien, c'est l'Église qui est appelée à choisir des diacres. Les apôtres ne sont pas intervenus directement. Et le peuple a fini lui, qui ça apôtre fait comme tâche par eux, comme responsabilité par eux, apôtre juste fait imposition des mains. Choix pas décider du tout de la plus haute hiérarchie. Jamais c'est pas ça me lit là moi-même matin. Jamais. C'est pas ça me lit du tout. Ah oui. Faut que nous connaissions l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, pour terminer avec la méditation du jour, eh bien, on va reprendre ça pour nous. Moun sa yo qui t'apprend diacre yo, mes critères de sélection, il faut qu'il soit rempli de l'esprit. Ça veut dire c'est moun qui pour dévouer, qui ont dévouement, eh bien, à tout cœur dans la vie du Seigneur, dans le service de Dieu. Et puis pour séparation, faites correctement. Et en second lieu, ils doivent être sages. C'est-à-dire,
être en mesure d'évaluer les situations et de prendre les bonnes décisions pour l'Église. Et des pasteurs prennent les bonnes décisions pour l'Église. C'est pour ça que ça faut sage, pour capable évaluer. Et pas en fonction de ça pasteur a voulu, non. C'est en fonction de ça qui est bon pour l'Église. Et troisièmement, il faut aussi qu'ils aient une bonne réputation parmi le peuple. Ah oui, être honnête et irréprochable. Voilà, mes chers amis, l'institution régulière du diaconat dans l'Église primitive. Moi, j'aime texte là. Ah oui, ah oui. Donc, je reprends le texte de ce matin, acte 6, le verset 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra, ça c'est apôtre qui a parlé là, cela nous permettra de nous concentrer, de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Acte 6, le verset 3 et 4. Soyez richement bénis.